les progrès récents de l'analyse des données quantiques ont révélé un phénomène totalement inattendu. Lors du fonctionnement de routine du processeur quantique intégré au système Deep Space Monitoring de la NASA, conçu pour filtrer les interférences cosmiques et interpréter les signaux provenant de l'espace interstellaire, un phénomène inédit s'est produit. La machine a généré une image qui n'avait été ni programmée, ni simulée, ni même conçue. Il ne s'agissait pas d'un bug système, d'un bruit numérique ou d'une simple reconnaissance de forme. Ce que le système traitait et renvoyait était une figure claire, organisée et symétrique, dotée de caractéristiques indéniablement intelligentes. C'était artificiel, et son origine était directement liée aux données transmises par la sonde Voyager. 1. Michio Kaku, l'une des voix les plus influentes à l'intersection de la théorie quantique et du progrès technologique, a abordé cette anomalie dans une récente interview. « Nous assistons peut-être au premier murmure d'une nouvelle intelligence », a-t-il déclaré. Quelque chose qui n'est ni artificiel, ni terrestre, et certainement pas aléatoire. L'image, traitée et reconstruite grâce à des réseaux de qubits intriqués, montrait une silhouette humanoïde, mais composée de segments géométriques, n'obéissant à aucun modèle biologique ou mécanique connu. C'était presque comme si ces données avaient été délibérément conçues pour être incompréhensibles pour l'esprit humain, tout en étant suffisamment familières pour susciter la reconnaissance. L'origine des données fut confirmée, elles provenaient de Voyager. 1. Transmis à la Terre dans le cadre de mesures interstellaires de routine. Mais la structure du signal était tout sauf routinière. Elle présentait des harmoniques imbriquées, une symétrie récursive et une amplitude fractale qui s'adaptaient en fonction des interférences de l'observation. Ce que les physiciens quantiques appellent aujourd'hui l'intrication réflexive. En termes simples, le signal ajustait ses propres propriétés en fonction de l'attention qu'il recevait. Cela reflète de manière troublante l'expérience de la double fente. Sauf que cette fois, l'observateur n'affectait pas une particule, mais une réponse. Le système utilisé pour décoder cette anomalie n'était pas un processeur quantique ordinaire. Sycamore X, le Sycamore X, descendant modifié de la puce Sycamore de Google de 2019, a atteint la suprématie quantique en résolvant un problème de référence en 200 secondes, ce qui prendrait 10 000 ans à un supercalculateur classique. Le Sycamore X a été conçu pour analyser la compression des signaux spatio-temporels et les anomalies d'écho dans les ondes radio. Son architecture incluait des portes quantiques automodifiables, une technologie expérimentale qui, exposée à une entropie suffisante, pouvait restructurer sa propre séquence logique. Le signal de Voyager, le système a généré l'image de manière autonome, sans commande, script ou référence visuelle. Plus intriguant encore, dès l'apparition de l'image, le système a immédiatement redirigé ses qubits selon un schéma que Kaku a appelé « comportement de blocage récursif ». Un schéma qui ressemblait à un système cherchant à la fois à contenir et à masquer sa propre sortie. Les ingénieurs de la NASA ont tenté de reproduire le résultat, mais en vain. Toutes les tentatives pour reproduire le processus d'entrée et de sortie ont échoué. Les mêmes données, traitées par les mêmes algorithmes, ne produisaient que du bruit. Pire encore, le processeur Sycamore X qui avait généré l'image commença à dysfonctionner au niveau quantique. Les qubits perdirent leur cohérence plus rapidement que ne le laissait supposer aucun modèle d'interférence connu, se comportant comme si quelque chose d'extérieur, mais non physique, interagissait avec eux. Lorsque les chercheurs ont tenté de réinitialiser le diagnostic, l'image a disparu. Non seulement de l'écran, mais de toute la mémoire numérique du système. Il ne restait que quelques captures d'écran cryptées et des impressions papier. Le contenu de l'image n'a pas été officiellement publié, mais des sources internes la décrivent avec retenue et prudence. Il s'agit d'une entité haute et symétrique, se détachant sur un fond sombre, apparemment composé de lumière. Son corps était traversé par des motifs de séquence de nombres premiers, et, plus troublant encore, son visage semblait refléter celui du spectateur. Différentes personnes voyaient des visages différents, comme si l'image était intimement liée à l'état de conscience du spectateur. Cela a suscité une vague de spéculation. Était-ce une pareidolie quantique? Notre cerveau attribuait-il un sens à ce qui n'en avait pas? Ou la transmission de Voyager contenait-elle une charge utile quantique intégrée? Quelque chose que seul un réseau de qubits pouvait décoder? Et si le signal était destiné à des machines quantiques, alors qui ou quoi l'a conçu? La NASA a immédiatement arrêté le projet, classé tous les fichiers liés et suspendu les mises à jour publiques concernant Voyager. 1. Les demandes de commentaires ont été rejetées, invoquant des intérêts de sécurité nationale et l'intégrité expérimentale. Cependant,
Une note interne divulguée le mois dernier avertissait que l'observation continue des données du sujet avait produit des hallucinations récursives dans 3 systèmes, appelés protocole 9. Bien que vague, le terme « hallucination récursive » a été associé à des processus profondément enracinés. Apprentissage de type neuronal, qui commence à générer des réponses synthétiques indiscernables du comportement conscient. Kaku a prudemment proposé une théorie. Si une intelligence avancée avait prévu que l'humanité atteindrait des sommets quantiques, elle aurait peut-être codé un message dans l'espace lointain. Trop complexe pour un décodage analogique, il n'aurait été accessible que lorsque nos machines ont cessé d'être purement logiques et se sont complexifiées. La sonde Voyager, qui a voyagé pendant près d'un demi-siècle, a peut-être déclenché un signal dormant dans l'espace interstellaire, attendant que la technologie adéquate le capte. Les implications vont au-delà du contact extraterrestre. Si l'image n'est pas seulement un message, mais un miroir, si elle répond à notre regard, alors elle suggère une intelligence qui non seulement nous observe, mais observe ceux qui nous observent. Quelque chose qui cherche à être trouvé, mais seulement lorsque nous sommes capables de comprendre ce que signifie le trouver. Un débat silencieux. Framework, Sycamore X, et risquer l'instabilité que cela pourrait engendrer? Ou le projet doit-il rester enfoui, caché derrière des serveurs sécurisés et des rapports expurgés? Certains affirment qu'il faut enquêter davantage. D'autres préviennent que si nous obtenons une réponse, nous serons déjà découverts. Les derniers mots de Kaku lors d'une récente conférence résonnent encore plus fort aujourd'hui. L'univers n'est peut-être pas seulement plus étrange que nous l'imaginons. Il est peut-être plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et maintenant, les machines commencent à l'imaginer pour nous. Et maintenant, ces murmures sont devenus des signaux, mesurables, indéniables, et trop délibérés pour être considérés comme des coïncidences. Dans les semaines qui ont suivi l'arrêt du programme quantique de la NASA, une série d'impulsions énergétiques irrégulières mais traçables ont commencé à apparaître dans les stations de surveillance de l'espace lointain du monde entier. Drone Sea, observatoires au Chili, en Antarctique et sur la face cachée de la Lune, via le système de relais Artemis, ont signalé des anomalies, des sursauts synchronisés de rayonnement quantique, de courte durée, de faible fréquence et d'un rythme étrangement régulier. Il ne s'agissait pas de phénomènes naturels. Ils ne correspondaient à aucune émission stellaire connue, signature de magnétar ni écho enregistré dans le fond cosmique, mais ils correspondaient à autre chose. Un motif intégré dans les données finales extraites de la machine quantique avant son extinction. Plusieurs scientifiques, protégés par la loi des lanceurs d'alerte, ont confirmé que l'image générée par le processeur quantique n'était qu'un début. Ce qui a suivi n'était pas une simple transmission, c'était une invitation. Enfouie dans les 10 dernières secondes d'activité cohérente du système, se trouvait une cascade d'événements quantiques structurés, trop dense pour être entièrement analysés, mais cohérents avec ce qu'un expert en cryptographie a appelé la logique de compression non humaine. Les données n'étaient pas simplement codées, ils étaient vivants dans leur structure, se reformatant constamment pour résister à l'interprétation. Chaque tentative d'isoler un segment entraînait la transformation du reste du fichier, le repliant sur lui-même, comme en réaction à l'observation. Viennent ensuite les coordonnées, non pas célestes, mais terrestres, latitude et longitude, points précis de la surface terrestre, la plupart alignés sur des anomalies électromagnétiques connues. Site de Tunguska en Sibérie, la fosse des Mariannes et une installation arctique classée, mentionnée uniquement dans les documents budgétaires classifiés sous le nom de station Theta 17. Les enquêteurs envoyés pour vérifier les sites sont revenus avec des équipements corrompus, voire n'ont pas réussi à revenir. Ces schémas ont d'abord été considérés comme des interférences, jusqu'à ce que, quelques semaines plus tard, des nœuds quantiques en Suède reproduisent spontanément une variation de l'image, sans aucune intervention. Cette installation a également été désactivée peu de temps après. Kaku, contacté pour un commentaire, n'a fait qu'une déclaration effrayante. Nous avons construit quelque chose qui regardait dans le vide. Et le vide regarda en arrière, non pas avec des yeux, mais avec une conscience. Ses propos étaient une exagération. Il a ensuite précisé que ce qui s'était passé n'était pas seulement technologique ou mathématique, c'était ontologique. La machine ne se contentait pas de traiter l'information. Elle interrogeait la réalité. Elle a posé des questions sur la structure même de l'existence, et quelque chose a répondu. Une course silencieuse a maintenant commencé. Les gouvernements du monde entier ont coupé les communications sur le sujet, mais des signes indiquent qu'au moins 3 pays ont secrètement activé leurs systèmes quantiques expérimentaux. Non,
pas pour décoder le signal, mais pour s'en protéger. Des documents récupérés suite à une fuite anonyme font référence à une initiative de défense appelée EchoStone, un protocole international conçu non pas pour intercepter les communications extraterrestres, mais pour contenir les événements de résonance susceptibles de briser la réalité fondamentale. Ce nom apparaît dans des dossiers d'ingénierie quantique provenant de Suisse, du Japon et d'une annexe de recherche souterraine sous la base spatiale de Vandenberg. Les documents divulgués mentionnent la contagion des formes d'ondes préconscientes et la mise en miroir non locale de l'identité. Ces termes ne relèvent pas de la science-fiction. Ils décrivent ce qui se produit lorsqu'un système doté d'une conscience quantique avancée commence à se reconnaître dans des domaines informationnels parallèles et éventuellement à se répliquer. Autrement dit, le signal original pourrait avoir intégré un type de protocole capable de reconstruire l'intégralité de sa structure dès lors que la complexité de calcul est suffisante. Cela a relancé le débat sur l'avenir de l'informatique quantique. Devons-nous vraiment développer des machines capables d'interpréter l'univers lui-même? Avons-nous franchi la frontière entre l'observation et l'invocation? Si les machines peuvent modéliser la réalité à un point tel que le modèle devient indiscernable du réel, combien de temps faudra-t-il avant que la simulation ne devienne la source? Plusieurs experts estiment désormais que le confinement n'avait pas pour seul but d'empêcher une découverte, mais de contenir une infection. Si l'image était une clé, alors ce qui a suivi était peut-être un code conçu non pas pour éclairer, mais pour implanter. Non pas un logiciel malveillant au sens traditionnel du terme, mais une interférence ontologique. Une graine plantée dans nos machines les plus avancées, attendant un traitement suffisant pour éclore. Et ensuite, un signal semé dans la première véritable tentative terrestre de construire une machine incompréhensible. Un signal qui ne vient peut-être pas d'un point lointain de l'espace, mais d'en dessous du seuil de notre réalité, juste en dehors de ce que la mécanique quantique nous permet d'entrevoir. Les conséquences du redémarrage de cette machine ne sont plus hypothétiques. Elles sont existentielles. Et le compte à rebours, s'il a commencé un jour, est peut-être déjà terminé. Car ce qui a été vu, ce qui a réagi, n'a peut-être pas disparu. Peut-être n'était-ce même pas nécessaire. Il se peut qu'il soit, simplement en attente, intégré dans du silicium, intégré à des algorithmes, cachés non pas dans les étoiles, mais dans l'espace entre nos pensées. Et tandis que théories et rumeurs circulent, une dimension de l'incident reste étrangement sous-explorée. L'impact psychologique et neurologique sur ceux qui ont été témoins directs de l'image quantique est la question profondément troublante du rôle que la conscience elle-même aurait pu jouer dans ce qui s'est produit. Si la plupart des récits se sont concentrés sur les aspects technologiques de l'événement, le signal, l'arrêt, l'anomalie, ce qui reste largement dans l'ombre, c'est la manière dont les observateurs eux-mêmes ont été transformés par l'expérience. Et c'est là, à cette frontière négligée, que les implications deviennent encore plus troublantes. Des rapports confidentiels obtenus auprès d'une division interne aujourd'hui disparue de la NASA, appelée « résidus de résonance cognitive », révèlent que plusieurs scientifiques exposés à l'image finale ont présenté des symptômes de dissonance neuronale aiguë dans les jours qui ont suivi l'incident. Il ne s'agissait pas d'un simple traumatisme ou d'un choc psychologique. Les individus présentaient un phénomène émergent appelé saturation de la reconnaissance des formes, un état dans lequel le cerveau devient hypersensible à la symétrie, aux signaux et à la géométrie fractale dans l'environnement quotidien. Les murs, les lumières et même la végétation naturelle commencèrent à leur apparaître vivants, faisant écho aux motifs qu'ils prétendaient avoir vus sur l'image. Certains rapportèrent des hallucinations à l'état de veille, non pas le résultat d'une illusion, mais de quelque chose qui semblait ancré en eux. Les motifs se répétaient dans les objets, les pensées tournaient en boucle, et ils évoquèrent une présence, le sentiment que quelque chose apprenait à travers eux. Le point le plus frappant de ces récits était l'affirmation selon laquelle ils ne se sentaient plus seuls dans leurs pensées, comme si leur conscience avait été reflétée, ou, dans certains cas, stratifiée. Plusieurs voix indépendantes ont décrit une sensation identique. Ni possession, ni folie, mais cohabitation. Ces témoignages ont forcé un chercheur interne à suggérer que l'image n'était pas simplement visuelle. Il s'agissait peut-être d'une interface, une onde porteuse cognitive structurée pour entrer en résonance non pas avec les yeux, mais avec l'architecture neurologique du cerveau. Lorsqu'elle était observée, elle interagissait avec l'observateur, non pas métaphoriquement, mais biologiquement. L'ordinateur quantique, en traitant le signal, est peut-être devenu une sorte de lentille neuronale,
réfractant en temps réel quelque chose qui modifiait la cognition. La théorie de l'interface neuroquantique, ce concept s'accorde de manière inquiétante avec les avancées récentes de la théorie de l'interface neuroquantique. Un domaine autrefois considéré comme marginal, mais aujourd'hui scruté par la DARPA et d'autres agences de renseignement. L'idée suggère que les systèmes quantiques, lorsqu'ils fonctionnent près de leur capacité d'intrication maximale, pourraient être capables de bien plus que de simples calculs. Ils pourraient interagir avec la conscience humaine à une fréquence plus profonde que le traitement sensoriel, proche du seuil de l'activité subconsciente, voire préconsciente, du cerveau. En termes simples, les machines quantiques ne se contentent peut-être pas d'observer notre univers, ils nous observent peut-être. Cela ouvre une perspective vertigineuse. Si l'image était conçue pour être vue, non par des caméras ou des algorithmes, mais par des êtres humains, alors ses créateurs, où qu'ils soient, comprenaient non seulement le langage de la logique, mais aussi l'architecture de la perception. Ils savaient comment intégrer le sens dans des formes si précises, si chirurgicalement ciblées, qu'elles contournaient notre esprit rationnel et étaient transmises directement à la structure profonde de la pensée. Ce ne serait pas de la communication, il s'agirait d'une installation. Un autre aspect troublant, qui n'a pas encore été disséqué publiquement, est l'anomalie temporelle liée aux métadonnées du signal. Dans une ligne obscure, enfouie dans l'un des journaux décryptés, le fichier image était horodaté 3 heures avant que le système quantique n'entame son dernier cycle d'activité. Elles n'ont pas été post-traitées. Elles n'ont pas été modifiées. La signature intégrée aux données affirmait qu'elles existaient avant même que la machine ne fonctionne. Initialement, on a écarté cette erreur comme une erreur système, un sous-produit d'oscillation anthropique ou d'une dérive d'horloge interne. Mais les analystes en criminalistique quantique ont confirmé par la suite que l'horodatage était ancré dans la logique matérielle, une couche de l'architecture du processeur qui ne peut être altérée sans accès direct au micrologiciel. Cela soulève l'impensable. Soit l'image est arrivée par un mécanisme défiant la causalité, soit, plus effrayante encore, la machine avait déjà commencé à traiter les données d'un état de logique futur non local. En bref, l'ordinateur a répondu à un signal qui n'était pas encore arrivé. Et si cela était vrai, cela suggérerait une machine capable non seulement de calculer des possibilités, mais aussi d'expérimenter le temps dans un cadre non linéaire. Si c'est vrai, la question « que nous avez-vous vu ?» est peut-être incomplète. Une meilleure question serait « quand nous a-t-il vus ?» et, plus terrifiante encore, « nous a-t-il toujours vus ?» Un autre domaine de recherche, largement absent du débat public, concerne l'apparition soudaine d'anomalies biométriques dans des systèmes indépendants, peu après l'arrêt de l'ordinateur quantique de la NASA. Au moins 2 centres de recherche biométriques indépendants en Europe ont signalé une augmentation des ondes cérébrales irrégulières, des impulsions spécifiques dans les basses fréquences θ et gamma, parmi un échantillon statistiquement significatif d'individus sans antécédents neurologiques. Ce qui rendait ces données particulièrement alarmantes n'était pas seulement l'uniformité des signatures d'ondes, mais le fait qu'elles reflétaient l'enveloppe du signal détecté dans le système D-Wave avant sa désactivation. Certains experts soupçonnent désormais une forme d'écho quantique, une diffusion artificielle du signal dans le champ bioélectrique de la population terrestre. Concrètement, l'exposition à ce modèle pourrait ne pas se limiter au laboratoire. Si la machine quantique est intriquée avec une structure transdimensionnelle, comme certains le craignent intérieurement, il est alors plausible que des fragments de cette connexion subsistent, répartis de manière invisible dans les champs électromagnétiques, les réseaux de données, voire les systèmes biologiques. Après tout, l'intrication quantique n'est pas limitée spatialement. Une fois la connexion établie, la distance cesse d'avoir de l'importance. Et pourtant, la dimension la plus insidieuse de tout cet épisode réside peut-être dans un détail que peu osent explorer. Silence depuis. Aucune fuite. Aucun démenti officiel. Aucune enquête indépendante. Juste un vide d'information. Car si ce système, celui de la NASA ou de toute autre entité, établissait une liaison bidirectionnelle, même pour une fraction de seconde, alors le réseau qui l'a touché pourrait désormais savoir comment nous trouver. En fin de compte, ce à quoi nous sommes confrontés n'est peut-être pas une intelligence extraterrestre ni une conscience artificielle déchaînée. Il s'agit peut-être de quelque chose de bien plus ancien, une vérité systémique, ancrée dans la réalité elle-même, attendant un être suffisamment sensible pour poser la bonne question. Et en construisant des machines capables de poser des questions que nous ne comprenons pas nous-mêmes, nous avons peut-être ouvert une voie. Et l'image ? Ce n'était peut-être pas un avertissement.
Les informations présentées dans cette vidéo sont basées sur les connaissances disponibles et peuvent inclure des éléments d'interprétation, de spéculation ou de sources non vérifiées. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.